Si jamais, lors d'une journée malchanceuse, vous vous retrouvez transporté dans un monde rempli de créatures mystérieuses, auriez-vous l'audace de faire face à ce nouvel environnement? Notre histoire commence au sein du monde réel, alors qu'un garçon se fait rejeter par une jolie fille, ou plutôt, se fait ridiculiser. C'est alors qu'il repart d'un air triste, alors qu'une petite fille courait pour attraper son chat. Une voiture se fait entendre, et notre protagoniste réagit pour le pousser au dernier moment. Voiture Kun ne l'avait pas épargné, et les passants n'avaient que faire d'un individu de bas étage. Voici la tristesse de la société qui l'entoure, où tout est dicté par le statut d'une personne. C'est alors qu'il fut transporté dans un nouveau monde régné par la force physique. Les hauts placés sont remplis de prestige, et en plus, les filles sont incroyables. Alors il est temps de... Attends, mais c'est quoi cette forme ridicule? Enfin, non. Le système explique qu'il a de bonnes statistiques, alors être une tortue ne semble pas si mal. Au même moment, le combat entre les deux fauves se poursuivait. Ceux-ci parviennent tous les deux à salement s'amocher. Le tigre à trois queues semble mal en point, mais refuse d'abandonner car ses petits se trouvent derrière. Il pousse alors un cri désespéré, prêt à se sacrifier pour ses enfants. Notre protagoniste posté derrière un arbre avait compris la situation, alors il décide de s'interposer en se propulsant dans les airs. Ce lion devrait être obéissant et lui donner gentiment ses points d'expérience. La créature était plus que surprise, tandis que la tortue se recroqueville dans sa carapace. Résultat, ses dents furent toutes broyées. La tortue commença alors à savourer son repas, en dévorant le lion de l'intérieur. Celui-ci finit par tomber au sol, totalement impuissant. Notre protagoniste était vraiment heureux en voyant la notification. La plupart de ses statistiques ont augmenté. C'est alors qu'il ressort de sa bouche satisfait. Enfin, il est parvenu à vivre dans un monde où le mérite est basé sur les efforts. Son univers précédent n'aurait jamais fonctionné de cette façon. Mais cette fois-ci, rien ne l'empêchera de devenir plus fort. Bref, maintenant que cette histoire est réglée, mieux vaut regarder aux alentours. La tortue remarque quelque chose. Peut-être que ce chat à trois queues souhaite tester ses nouvelles compétences. Mais celui-ci tente d'amadouer notre protagoniste. Après tout, ces bébés sont tout mignons. Très bien. Aujourd'hui, il les laissera vivre. Notre protagoniste remarque d'un air terrifié qu'il ne lui reste presque plus de points de vie. Alors il repart en courant, en leur souhaitant une bonne journée. Quelques heures plus tard, la tortue s'est installée dans une caverne. Le tigre qui l'a sauvé avait en réalité 4 fois sa force. Son niveau est passé à 2. Y a pas à dire, ce système est vraiment un avantage. Mais d'ailleurs, les voix qu'il entend proviennent d'humains, n'est-ce pas? En effet, 2 hommes semblent marcher en portant des provisions. Ceux-ci discutent à propos des animaux féroces qui traînent dans le coin. Mieux vaut vite rentrer. Avec l'argent qu'ils vont gagner grâce à cette récolte, pourquoi ne pas se rendre au marché noir pour prendre un peu d'alcool? Son accompagnateur est d'accord. De plus, si la famille de Xue Ling Liu est décimée, le malfaiteur ne pouvait imaginer le luxe que représente le corps de cette jeune fille. Mais il ne faut pas oublier que son statut social est très élevé. Il faudra faire attention lors de l'opération. Son acolyte place sa main sur son épaule. Pas d'inquiétude à avoir, il a déjà tout prévu. Le poison fera rapidement effet, et il sera impossible de se débattre dans cet état. Notre protagoniste qui les observait pense que leur perversion ne fait aucun doute. Ces individus sont répugnants. Oh, mais d'ailleurs, ne serait-ce pas le poison qu'ils cherchaient? En effet, ce truc se confond facilement avec le gingembre, mais personne n'a jamais survécu pour en expliquer le goût. L'un d'entre eux dit à son pote de reculer. Celui-ci ne comprend pas trop, mais c'était déjà trop tard. La tortue l'avait tranché. Vu la vitesse de ce monstre, même les lions de tout à l'heure ne feraient pas le poids. Mieux vaut s'enfuir. C'est tout? Bon, pas grave. Au moins il aura du gingembre rien que pour lui. Non. Le poison n'a pas l'air de marcher sur lui. En plus, puisque c'est considéré comme un trésor, l'expérience est bien supérieure par rapport au monstre tué. Le système l'informe par ailleurs que de nouvelles compétences ont été débloquées. Apparemment, toutes ces statistiques ont augmenté de 50%, mais le cooldown de ces compétences ne s'est pas amélioré. Il faudra donc les utiliser avec précaution. Mais d'ailleurs, ces deux types avaient une conversation intéressante. Il suffit de suivre le survivant pour trouver un habitat humain. Apparemment, un assaut prendra place. Alors pourquoi ne pas profiter du chaos pour faire le plein d'expérience? Encore une fois, son génie ne peut s'empêcher de briller. Au sein du village, une voix demande si cette nouvelle est vraie. Un homme s'excuse. Malgré ses efforts, le poison n'a pas l'air d'avoir bien fonctionné. Son chef est mécontent et le traite d'incapable. Cette histoire ne le concerne plus. S'il en parle à quelqu'un, il le tuera personnellement. Le sbire lui assure qu'il ne fera jamais ça. Il repartait alors avec un regard déçu. Peut-être qu'après cet échec, il devrait démissionner pour de bon. Le panier qu'il porte est posé au sol, et quelques secondes plus tard, les individus sont sortis de la pièce. Notre protagoniste profite de l'occasion pour révéler sa présence. Déjouer leur plan n'était pas un problème. En fait, il a confondu le poison avec du gingembre. Mais d'ailleurs, cet endroit semble contenir des ingrédients précieux. Enfin, plus pour très longtemps. Il a vraiment eu raison de venir ici. Le goût est sans pareil. Notre protagoniste remarque par ailleurs qu'il a gagné beaucoup de points d'expérience. Mais un bruit le fait
sursauté. Les propriétaires des lieux sont revenus à proximité. S'il découvre qu'il a tout mangé, il pourra dire adieu à ses jours paisibles. Une fois la nuit tombée, la demeure de la famille Neige était vraiment grande. Mais d'ailleurs, pourquoi cette femme reste plantée là? Il ne peut plus bouger sans se faire remarquer. Celle-ci dit à la sœur Xue Lingliu de se laver avec précaution. Alors qu'elle partait, la tortue se demande s'il s'agit de la personne censée être empoisonnée. Mais pourquoi y a-t-il autant de vapeur? La fille dont il était question prenait tranquillement son bain. Celle-ci tournait de dos, ne pouvait pas voir notre protagoniste, qui était véritablement émerveillé par cette scène, si bien qu'elle le remarque. Puisqu'il s'est fait choper, autant se montrer. La tortue se présente en tant que Yeke. La sœur Xue Lingliu ouvre la fenêtre. Comme elle peut le voir, il est un être hors du commun. Elle le serre aussitôt dans ses bras. Cette petite créature est vraiment mignonne. Notre protagoniste avait oublié qu'elle ne pouvait pas comprendre son langage. Mais bon, c'est pas comme s'il allait se plaindre de la situation. La femme de tout à l'heure rentre dans la pièce inquiète, en disant que des voleurs se trouvent dans les parages. Mais qu'est-ce que... Xue Lingliu ne savait pas quoi répondre, tandis que la tortue profitait simplement de l'instant présent. C'est bizarre. Pourquoi des bruits de combat se font entendre? Une voix s'adresse à la jeune fille. Ses parents courent sur place en lui disant de s'enfuir. Le père lui tend son sac en expliquant que ce ne sont pas des voleurs ordinaires. Alors elle devrait vite partir le plus loin possible pour se cacher. Des combattants commencent à traverser les toits, tandis que la servante lui signale qu'il existe une issue de secours. Une voix leur ordonne de s'arrêter. Il s'agit du vieil homme de tout à l'heure accompagné par ses sbires. La fille se retourne inquiète, tandis qu'un épéiste s'apprête à les atteindre. Une personne réagit rapidement. La servante qui venait de s'interposer reçoit le coup à la place de la jeune fille. Celle-ci s'écroulait devant les yeux ébahis de Xue Lingliu, avant de mettre fin à sa vie. Pourquoi ne pas s'amuser ensemble? L'assaillant se rapprochait avec des arrière-pensées, mais un rire se fait entendre. La tortue l'avait violemment percuté, avant de dire à sa nouvelle amie qu'elle ne devrait pas abandonner aussi facilement. D'autres épéistes allaient l'atteindre, mais notre protagoniste commence à tournoyer sur place, et provoque une onde de choc qui repousse tous les individus. La fille qui l'accompagnait était véritablement choquée par une telle puissance, mais ce n'est pas le moment de se reposer. La tortue connaît un endroit où elle peut se cacher. Quelques instants plus tard, au sein de la forêt à proximité, Yeke pense que cet endroit est idéal. Malheureusement, son niveau est trop faible pour s'aventurer plus loin. Xue Lingliu commence immédiatement à pleurer la mort de ses proches, mais notre protagoniste lui dit de sécher ses larmes. Il sera toujours là pour elle. La fille le serre dans ses bras. À présent, il est la seule personne qui lui soit chère. Quelques minutes plus tard, elle s'était endormie. Notre protagoniste était satisfait de sa sieste. Avoir un oreiller naturel est inestimable. En y réfléchissant, ils sont peut-être plus gros que sa tête. La fille s'étire. Elle a l'air d'être dans un profond sommeil. Pendant qu'elle dort, Yeke pense que partir s'entraîner non loin est la meilleure solution. Sinon, les adversaires seront de plus en plus compliqués à battre. Une explosion retentit au milieu des arbres. Il semblerait que l'augmentation de niveau ne se produit que lorsqu'il combat un monstre avec de meilleures capacités. Pour ceux de bas niveau, l'expérience gagnée est dérisoire. À présent, il n'est pas loin du niveau 5, mais un bruit attire son attention. La fille remarque la présence de personnes qui s'approchent. 3 combattants sont parvenus à la trouver au beau milieu de nulle part. Leurs intentions étaient claires, et l'un d'entre eux commence à directement déchirer ses habits. Xue Lingliu était figé par la peur, mais quelque chose se rapproche rapidement et percute l'ennemi. Cet être se déplaçait si vite que les combattants avaient du mal à le suivre des yeux. Notre protagoniste les provoque. Personne ne sera capable de le toucher. Celui-ci faisait face à son amie inquiète, avec une pose traduisant sa confiance. Les 2 combattants remarquent que leur acolyte a perdu la vie. Ils peuvent se ramener s'ils le souhaitent, mais le résultat ne sera pas différent. Dans ce cas, il va juste crever. Un simple coup de patte suffit pour briser leurs épées. Les 2 criminels n'en revenaient pas. Comment est-ce possible? Notre protagoniste dit que c'est à présent son tour. Les 2 épéistes furent aussitôt assiégés de tous les côtés. La vitesse de cette chose est complètement abusée. L'un d'entre eux se fait percuter dans le ventre, avant de s'écrouler juste après. Notre protagoniste regarde le dernier en ricanant. Évidemment, il s'est barré. Heureusement pour lui qu'il court vite, sinon il ne l'aurait pas épargné. Des mains s'approchent de notre protagoniste. Xue Lingliu était si heureuse. Cette tortue l'a encore sauvée. Notre protagoniste s'excuse pour être arrivé en retard. Cet endroit est toujours trop dangereux. Puisqu'il a progressé, autant s'aventurer plus loin. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent se rendre n'importe où. Yeke observe l'un des cadavres. Ses possessions sont plutôt intéressantes. Ses habits peuvent remplacer ceux déchirés de Xue. Mais surtout, il semble avoir un anneau de stockage. Quelques heures plus tard, au sein d'une grotte un peu plus loin, Xue Lingliu complimente notre protagoniste pour sa bravoure. Eh bien, il n'y a pas de quoi. La fille semble avoir entendu ses paroles. Si seulement il était humain. Dans tous les cas, elle lui sera reconnaissante pour le restant de ses jours. En y réfléchissant, peut-être qu'il aura une transformation humaine plus tard. Et à ce moment-là, notre protagoniste décide ensuite d'inspecter l'anneau
de stockage. Il y a une grande quantité de nourriture, des médicaments et même des armes. La fille ne pensait pas qu'il aimait ce genre de nourriture. Celle-ci venait de sortir de son bain, sans remettre ses habits. Notre protagoniste détourne le regard. Comment peut-elle se balader de la sorte? Quelques secondes plus tard, Xue Lingluo avait enfilé les habits d'un de ses assaillants et demande s'il souhaite ses matériaux de médecine. Elle ouvre alors le sac qui lui a été donné par son père. Ses parents ont préparé le contenu en cas d'urgence. Au début, elle s'en moquait, mais maintenant elle comprend pourquoi. Cette boîte est parfaite pour la conservation des matériaux. Puisqu'il a sauvé sa vie, elle lui offre volontiers. La fille place ses mains sur son sauveur et lui fait un bisou sur la tête. La tortue dit de ne pas s'inquiéter. Il fera tout pour la garder en sécurité. Oh, mais n'a-t-il pas rougi encore une fois? Quelques heures plus tard, Xue Lingluo s'est endormi, tandis que la tortue a examiné le système. On dirait qu'il a vraiment reçu un scam. Ça fait bien trop longtemps qu'il n'a pas eu d'amélioration malgré le fait qu'il ait augmenté son niveau. Au moins, au bout d'un certain temps, il aura un moyen de communiquer avec les autres créatures. Mais pourquoi sa tête lui fait mal tout à coup? Un corps lumineux apparaît, semble flotter dans l'espace. Il semblerait que la Bible des dieux soit incrustée au sein de sa tête. Ses pensées et son savoir viennent de se démultiplier en un court instant. La première étape de cultivation est l'esprit Wujing. Après avoir traversé cette étape, il sera possible d'absorber l'essence du paradis et de la terre, avant de l'échanger contre de la puissance. La quantité d'essence qu'il parviendra à absorber deviendra alors sa force. Notre protagoniste revient dans le monde réel. À présent, la cultivation n'a plus de secret pour lui. Alors qu'il terminait son repas, il se dit que sa progression va de nouveau pouvoir être fluide. Avant cette révélation, il était devenu impossible d'augmenter ses statistiques. Au même moment, le seul survivant du combat contre la tortue explique tant bien que mal la situation. Mais le Seigneur ne veut rien entendre. L'une des victimes n'est autre que son fils. Alors il souhaite connaître l'identité du coupable. Le survivant explique qu'il s'agit de Xue Lingluo accompagné par une créature étrange. Dans ce cas, il faut immédiatement partir et lui faire payer cet affront. Un homme arrive sur place et explique que la forêt dans laquelle elle se trouve est bien trop dangereuse pour foncer tête baissée. Le Seigneur demande qui il est. Cela n'a pas d'importance. Au moins, ils ont le même objectif. Alors pourquoi ne pas joindre leurs forces pour tuer cette fille? Au même moment, au beau milieu de la nature, un fauve se déplaçait. Mais notre protagoniste souriait, car sa domination est totale. L'animal s'écroule par terre à bout de force. Une explosion se fait entendre, et la créature est totalement calcinée. La tortue atterrit suite à cette attaque. Le système apparaît. On dirait bien qu'il se rapproche du niveau 20. Apparemment, la prochaine évolution lui permettra de parler avec toutes les autres créatures. Dans ce cas, peut-être qu'il pourra communiquer avec sa bien-aimée. Il s'imagine déjà en train de lui avouer qu'il comprenait ses paroles depuis le début. Et maintenant, elle devrait tenir sa promesse et lui faire encore plus de bisous. Mais pourquoi le système l'interrompt au meilleur moment de son rêve? Mais la fenêtre indique qu'il y a une créature de très haut niveau dans les parages. Alors que les ptérodactyles s'envolent apeurés, une créature ressemblant à un dragon terrestre pousse un hurlement menaçant, avant de cracher du feu sur les combattants humains à proximité. Il est probablement venu car ces types ont osé s'aventurer jusqu'ici. Ils sont sûrement encore en train de rechercher Xue Lingluo. Notre protagoniste se cache pour les observer de plus près. Il semblerait que les combattants lambda ne font pas le poids. Un épéiste arrive sur place, en disant que cette fois-ci, ce démon ne pourra pas résister. Il lui inflige alors une attaque surpuissante, avant d'atterrir au sol devant la créature. Ses acolytes l'acclament pour son exploit. Au lieu de s'amuser, il devrait mieux trouver un moyen de s'enfuir. Ce monstre ne fait que les ralentir dans leur mission. Maintenant qu'il est blessé, le dragon va sûrement retourner dans sa tanière. La tortue n'a plus qu'à le suivre pour s'accaparer son expérience. Les traces du monstre l'ont mené jusqu'à l'entrée d'une grotte. Un rugissement le fait sursauter. Même s'il est gravement blessé, avancer sans précaution pourrait lui porter préjudice. Une voix lui demande s'il peut communiquer. Il semblerait que le dragon soit doté de paroles et avait remarqué sa présence. Ce petit être a l'air spécial. Pour être aussi intelligent, il a dû remporter de nombreux combats malgré sa taille. Au même moment, autre part dans la forêt, une voix dit avoir trouvé Xue Lingluo. Celle-ci se rend compte de l'identité de ses poursuivants et comprend que cet homme avait tout planifié depuis le début. La personne qui vient d'arriver sur les lieux lui conseille de mourir gentiment. De cette façon, elle pourra retrouver ses proches dans l'au-delà. Alors sa famille serait déjà... Peu importe les blessures qu'il compte lui infliger, Xue Lingluo ne se prosternera jamais devant lui. Ce n'était pas son intention. Elle va seulement perdre la vie sans faire d'histoire. Dans la grotte où se trouve notre protagoniste, le dragon hurle de douleur. Ses dents sont brisées. Ce n'est qu'une créature insignifiante. Pourquoi sa carapace est-elle si dure? Le dragon fonce à nouveau sur lui. Alors comme ça, il en veut encore. La monstruosité demande comment il ose se débattre de son emprise et s'apprête à l'écraser de sa patte. Notre protagoniste résiste au choc. Ou plutôt, il domine totalement son adversaire avant de retomber au sol quelques mètres plus loin. Le monstre enragé dit qu'il va le payer. La tortue s'était mise à l'abri. Même s'il esquive toutes ses attaques, les dommages qu'il inflige en retour sont bien trop légers. En y réfléchissant, il y a peut-être une solution. La tortue parvient à atteindre la tête du monstre. Notre protagoniste avait griffé ses yeux. Évidemment, il ne compte pas s'arrêter et s'apprête à percer l'autre. Mais une patte s'interpose. Le dragon parvient à le repousser violemment,
Puisque cette tortue est si forte, autant l'absorber pour augmenter sa puissance. Notre protagoniste remarque qu'il souhaite le bouffer, mais en réalité, ça l'arrange. Il se propulse alors que le monstre l'aspire, jusqu'à arriver à l'entrée de sa bouche. Mais lorsqu'il se trouve à l'intérieur, sa vitesse n'avait pas diminué. Le dragon s'en rend compte. La tortue souhaite le percuter de l'intérieur. C'est alors qu'une multitude de secousses se produisent au sein de son ventre. Le monstre agonisait face à un tel choc, et ne peut s'empêcher de se cogner au mur de la grotte. Le dragon sentait que ses forces étaient en train de le quitter. Perdre contre une si petite créature n'est pas une fin digne de lui. Le combat était à présent terminé. Le vainqueur n'est autre que notre protagoniste. Encore une fois, c'était un jeu d'enfant. Suite au combat, le système lui demande s'il souhaite évoluer. Mais la réponse de Yeke est évidente. Au même moment, Xue Lingliu était étalé par terre. Du sang s'écoulait de sa bouche. Quelques instants auparavant, la fille dit qu'elle avait toujours douté de sa loyauté. Le vieil homme se rapproche d'elle avec un sourire mesquin. En réalité, tout son domaine s'était mis d'accord pour tuer sa famille. Pour quand tel crime soit organisé, la fille compte bien s'empresser d'en avertir le royaume. Mais un bruit de lame se fait entendre. Xue Lingliu s'est fait trancher au niveau du ventre. Le meurtrier dit qu'elle est vraiment naïve pour être restée aussi proche de sa demeure. Elle ne devrait pas le sous-estimer. À présent, elle va pouvoir savourer ses dernières secondes dans la souffrance. La jeune fille ne comprend pas pourquoi être allée aussi loin. Sa famille a toujours été honnête, et il paiera pour ses actes. Le vieil homme dit qu'il attend ses représailles avec impatience, tandis qu'il attrape un objet tombé par terre. Cela n'est autre que l'emblème de la famille Neige. Une fois avoir éradiqué cette lignée, ils se renforceront afin de conquérir le royaume, et après ça, plus rien ne pourra les arrêter. Le vantard reçoit un coup violent qui lui fait perdre ses dents. Celui-ci est propulsé dans la paroi de la grotte. La tortue venait d'arriver sur les lieux. Notre protagoniste se rapproche de son ami et s'excuse pour être en retard. Il n'aurait jamais pensé que d'autres poursuivants viendraient jusqu'ici. Mais est-ce que tout va bien? Xue Lingliu a remarqué la présence de son sauveur. Yeke lui assure que tout ira mieux à présent. Alors son animal de compagnie vient d'apparaître. Le vieil homme qui vient de se relever ordonne à ses sbires d'en finir avec eux. Notre protagoniste dit à Xue Lingliu de se reposer. Il reviendra d'ici peu. Il se retourne ensuite vers ses types. Pour avoir osé s'en prendre à sa bien-aimée, leur mort a sonné. La tortue se propulse en une fraction de seconde et parvient à se déplacer entre les deux sbires en un instant, avant de retomber au sol derrière leur corps tranché. Son attaque était si rapide que ses sbires en ressentent la douleur après qu'elle fut achevée, avant de s'écrouler devant le vieil homme stupéfait. Yeke se tenait déjà devant lui et concentrait sa puissance avant d'asséner le coup final. La fille l'observait avec le peu de force qui lui restait. Comme d'habitude, son sauveur est invincible. La tortue revenait donc vers la jeune fille. Celle-ci se relève et le prend dans ses bras toute joyeuse. Le fait qu'il viendra toujours la sauver est une évidence. Xue Lingliu lui demande pourquoi son apparence a changé. Elle ne l'avait presque pas reconnue. La tortue dit que c'est seulement une capacité d'évolution après avoir absorbé un grand dragon. La fille comprend mieux. À présent, elle n'a plus de raison de s'en faire pour lui. Sa main retombe au sol. Mais qu'est-ce qui lui arrive? En voyant la blessure de son ventre, notre protagoniste a compris qu'il était déjà trop tard. Suite à sa victoire, son expression était plus triste que jamais. Il se met alors à hurler son nom, et sa voix résonne dans toute la forêt, donnant des frissons à tous les êtres vivants des alentours. La tortue compte bien éradiquer toutes les personnes liées au meurtre de sa famille. Pour ceux qui savent pas, j'ai fait une vidéo de 5 heures qui a été supprimée, donc je l'ai mise sur la chaîne secondaire. Je vais mettre le message dans les quelques prochaines vidéos pour éviter que le travail tombe à l'eau, mais en tout cas j'espère que vous comprendrez. Merci.